Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Comment fait-on la problématique au collège? C'est une question qu'on m'a posée et c'est une excellente question qu'on me pose régulièrement puisqu'on demande aux enseignants de poser des problématiques. En fait, au niveau du collège, en 6e, 5e, vous n'allez pas de manière explicite poser la problématique, ni vous attendre, ni s'attendre on ne va pas s'attendre à ce que les élèves répondent à une problématique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'engager. Mais en fait, l'idée derrière la problématique, qui est de faire réfléchir les élèves et de découvrir les pays anglophones, de dépasser une vision stéréotypée telle qu'elle peut être véhiculée, par exemple, à la télévision française, en fait, on va la trouver dans le contenu des cours. Mais ça ne va pas être explicitement affiché à travers une problématique. Donc, par exemple, en 6e, 5e, donc, on va découvrir la beauté des pays anglophones, les chansons, les danses des pays, les paysages, ça peut être les gratte-ciels à New York, on peut utiliser Google Maps pour faire découvrir les villes, la différence de la météo en hiver en Australie par rapport au Canada, les animaux, les sports, la nourriture, et puis également des écrivains, on peut commencer à aborder Shakespeare, on peut amener les élèves à voyager, donc il y a beaucoup de choses. Et en fait, l'objectif, quand on pense à la problématique, ça va être dépasser cette vision stéréotypée telle qu'on peut l'avoir. Et donc, c'est par exemple, à travers les supports que vous allez utiliser, eh bien, éviter de faire les hamburgers aux États-Unis et les zèbres en Afrique et la pauvreté en Inde. Voilà. Donc, pour le dire très franchement. Donc ça, c'est vraiment 6e, 5e où les élèves sont encore très jeunes et on ne va pas leur donner, les exposer à des supports qui sont tristes, etc. C'est vraiment une première approche des pays, mais qui dépasse une vision stéréotypée. En 4e, 3e, là, vous pouvez commencer à faire des problématiques comme au lycée, mais qui sont beaucoup plus simples sur le plan langagier. Et en inspection, ce que j'ai pu voir, c'est que les professeurs posent la problématique en anglais dans le cahier, et en fait, les élèves y répondent en 2-3 lignes, donc quelque chose de court. Ils essayent de répondre en fin de séquence par rapport à ce qu'ils ont vu. Et donc, des exemples de séquences de problématiques qui peuvent être posées, eh bien, on peut imaginer que vous avez travaillé sur les graffitis, et donc, vous pouvez très bien poser aux élèves la question suivante: Should graffiti be banned? Does society need artists? Is progress positive? Si vous travaillez un héros, un personnage, voilà, vous pouvez poser la question: Is he or she a hero? Are artists useful? Quand on parle des uniformes, par exemple, en Angleterre, are uniforms a good thing? Et donc, vous pouvez poser des questions qui sont très simples comme celle-là, où les élèves vont découvrir à la fois en quoi c'est oui, en quoi c'est non. Et concrètement, sur le plan de la mise en œuvre, donc vous pouvez faire écrire un court paragraphe, mais il y a aussi l'idée du scotch noir. Donc je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez très bien mettre un gros scotch noir au milieu de la salle de classe, donc il faut pousser les tables sur le côté. Et vous demandez aux élèves, voilà, si donc vous posez la question, par exemple, est-ce que les uniformes sont quelque chose de bien? Ceux qui n'ont pas d'opinion, ils se mettent sur la ligne noire. Ceux qui pensent que c'est oui, ils vont se mettre à droite, et ceux qui pensent que c'est non, ils vont se mettre à gauche. Et s'ils sont vraiment sûrs que c'est oui, ils se mettent complètement à droite, et puis si alors ils se sont sûrs que c'est non, complètement à gauche. Et donc en début de séquence, vous posez la question, les élèves s'installent par rapport à la ligne noire, et ils vont dire ce qu'ils pensent. Pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. Et une fois que chacun s'est exprimé, vous tapez dans les mains, et les élèves peuvent changer et se repositionner en fonction de ce que leurs camarades ont dit. Donc vous pouvez prendre une photo de la classe, et puis après vous faites votre séquence sur l'uniforme, etc. Et à la fin de la séquence, vous demandez aux élèves de se repositionner par rapport au scotch noir et de justifier pourquoi ils ont changé. Et vous voyez, vous avez travaillé la problématique et vous avez amené les élèves à réfléchir et à s'exprimer en lien avec quelque chose qui est lié à la culture anglophone. Voilà, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible en 4e, 3e, où on continue
avoir à développer les pays. On va commencer à analyser des tableaux, des choses que j'ai pu voir, par exemple la tapisserie de Bayeux. On va plus travailler sur ce qu'on trouve dans les informations avec des documents audio qui sont plus authentiques. Voilà, donc j'espère que pour le collègue, ce sera clair. Et puis c'était une très bonne question et puis je le remercie. Voilà, je la remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.